Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Francis Hilmeyer. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, la lutte contre le tabagisme est une priorité absolue de notre politique de santé publique. Chacun le sait, le tabac tue encore 73 000 personnes par an en France. En dépit de nos efforts, d'ailleurs communs, la proportion de fumeurs est la même tant en 1999 qu'en 2014, malgré les hausses successives du prix du tabac. Malheureusement, sur ces 15 dernières années, nous ne pouvons pas nous réjouir de notre bilan de notre lutte anti-tabac aux résultats contradictoires. En effet, d'un côté, on a toujours autant de fumeurs. De l'autre, il y a de moins en moins de buralistes. Bref, notre pays perd sur les deux tableaux. Car oui, la disparition des buralistes est une calamité pour nos territoires. Chacun sait ici, sur ces bancs, que nos buralistes constituent les liens essentiels de vie et de sociabilité partout en France. Beaucoup d'entre eux assurent aussi une mission de service public en participant, entre autres, à la diffusion de la presse. Et pourtant, malgré leur quasi-monopole sur la vente du tabac, les buralistes luttent pour poursuivre. D'où vient ce paradoxe? Il vient tout simplement de l'essor sans précédent du marché parallèle qui représente une cigarette sur 3 fumées en France. Ce marché est alimenté non seulement par la contrebande, mais aussi et surtout par la hausse constante des importations légales de tabac en France. Celles-ci sont particulièrement sensibles en zone frontalière, en Alsace, en Lorraine, dans le Nord, dans les Alpes-Maritimes, dans les Pyrénées. Rien qu'en Alsace, 22 buralistes ont baissé leur rideau depuis le début de l'année. Monsieur le Premier ministre, alors que le gouvernement vient de passer un accord avec les buralistes, il est désormais plus qu'urgent que la France défende une politique d'harmonisation des prix du tabac au niveau européen, seule solution à même d'enrayer la concurrence déloyale subie par nos buralistes. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Hilmeyer. Ainsi que je l'ai indiqué, je crois, la semaine dernière, ici même, le gouvernement travaillait avec la Confédération des buralistes pour concilier ce qui paraît parfois inconciliable, c'est-à-dire la priorité qui est donnée à la lutte contre les addictions et notamment le tabagisme et le maintien d'un réseau qui mérite respect, qui assume d'autres fonctions. Nous avons travaillé et abouti effectivement à un accord que j'ai présenté à leur congrès il y a une semaine et qui repose sur 2 ou 3 idées que je voudrais rappeler. Premièrement, le rappel du monopole de la vente du tabac dans les réseaux des buralistes. C'est une question importante et essentielle. Deuxièmement, le passage d'un contrat étalé sur 5 ans qui permettent certes un travail sur leur rémunération, ça a été largement évoqué, mais qui en outre permet d'éviter des effets d'aubaine qui existaient dans le contrat précédent, qui a été fortement critiqué, y compris par la Cour des comptes, et qui permet aussi de mieux cibler les aides dans les secteurs les plus fragiles. Il y en a de 2 types, les secteurs ruraux, parfois, en voie de désertification, mais aussi les secteurs frontaliers que vous avez évoqués. Dans ce domaine, le gouvernement lutte contre la fraude. Je vous rappelle que le gouvernement est le premier et le seul à avoir limité les quantités autorisées à l'importation venant des pays étrangers, que ce soit l'Allemagne, le Luxembourg ou d'autres pays, et que nous avons le sentiment que ce travail porte ses fruits. Il faut aussi mettre à contribution les fabricants, parce qu'il est anormal que des profits extraordinaires, pour ne pas dire extravagants, soient réalisés à l'étranger, qu'aucun impôt ne soit payé. C'est l'objet de l'accord qui a été passé avec les buralistes, mais au niveau européen, Marisol Touraine, Michel Sapin et moi-même œuvrons pour la convergence fiscale que vous